Voilà une vidéo que j'attendais de filmer depuis longtemps. Pendant les prochaines minutes, je vais te parler de tous les outils que j'utilise et pourquoi je les utilise eux et pas d'autres. Si toi aussi tu es ou veux devenir vidéaste, eh bien ça pourrait peut-être bien t'intéresser. Avant tout, il faut savoir que quand on entre dans le monde professionnel, on a besoin de s'organiser, de planifier, de gérer, de créer. Et tous ces mots en fait, ils correspondent à ce qu'on appelle des besoins. Ce sont des besoins bien spécifiques qui, pour chaque métier, peuvent être différents. Il faut donc combler ces besoins en utilisant ce qu'on appelle des outils ou plus simplement des logiciels. Par exemple, pour monter des vidéos, Premiere Pro ou Davinci, Final Cut, en fait, ce sont des outils qui répondent aux besoins de monter des vidéos. Pareil pour les drives, par exemple, ils servent à stocker, transférer ou même sauvegarder des fichiers. Il existe énormément de besoins et énormément du coup d'outils. Mais voici les outils que j'utilise quasi quotidiennement dans mon travail de vidéaste et de youtubeur. Le premier outil que j'utilise, c'est tout simplement Google, la suite Google en général. Donc Google, on a les mails avec mes clients, échanger avec mes clients, les mails pro, faire la prospection, c'est Gmail qui s'en occupe. Encore une fois, je te conseille de séparer ton adresse personnelle et de créer une adresse professionnelle. Moi, mon adresse professionnelle, c'est hugo.barbe.pro, tu vois, c'est nickel, mon nom, mon prénom, pro, gmail.com. Ensuite, sur Google, j'utilise aussi Google Meet. Quand je fais des réunions en vidéo avec mes clients, on peut aussi utiliser Zoom, mais moi, je préfère Google Meet. C'est plus simple, c'est tout centralisé du coup avec Google Calendar. Calendar, ça me permet de m'organiser surtout pour les tournages. J'ai à la fois ma vie perso, mes voyages, mais aussi mes tournages, quel jour je dois tourner, à quelle heure, etc. Et ensuite, j'essaie de m'organiser pour mes montages. Ça, je le mets pas trop dans Google Calendar, c'est vraiment les tournages que je mets et les dates de rendu, de diffusion des vidéos, les deadlines tout simplement, que je mets sur Calendar. Ensuite, j'utilise Google Chrome pour faire mes recherches, faire ma vie, etc. La base, tout simplement, pas de Firefox, pas de Microsoft Edge, que du Google. Qu'est-ce que j'utilise d'autre de chez Google? Rien d'autre. Le second outil, c'est Notion et j'en parle tout simplement à chaque vidéo où je parle des outils que j'utilise en tant que vidéaste. C'est l'outil que j'utilise le plus. J'ai carrément fait une vidéo spécifique dessus, je te mets la vidéo juste ici. Il y a aussi d'autres vidéos qui parlent de Notion, je te les mets dans tous les cas dans les fiches d'informations. En bref, Notion, ça sert à m'organiser à la fois mes objectifs, mes tournages, mes vidéos, comme ces vidéos YouTube, mes formations, il y a mon suivi client, enfin il y a vraiment énormément de choses qui se passent sur Notion. Le troisième outil, c'est Excel. Excel, ça sert simplement à faire pour moi mes comptes, la comptabilité. Après, je peux m'en servir comme CRM, le suivi des clients, etc. Mais je l'ai plus mis sur Notion pour l'instant, à voir si un jour je vais le changer. Mais Excel, j'utilise vraiment pour faire mes comptes, savoir combien j'ai gagné, ce que je dois par exemple à l'URSSAF, est-ce que le paiement sont passés, etc. Comme ça, je m'y retrouve dans mes comptes bancaires. Le quatrième outil, je crois, c'est Artlist. Artlist, c'est simplement la plateforme, et cette vidéo n'est pas rémunérée, c'est la plateforme que j'utilise pour trouver des musiques professionnelles pour mes prestations vidéo ou mes projets perso, comme YouTube ou mes petits voyages, etc. Donc c'est un outil très simple, mais qui est extrêmement performant. Si un jour vous voulez me sponsoriser Artlist, c'est avec grand plaisir les gars que je bosse avec vous. Le je sais plus combienième d'outils, ce sont tout simplement les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je suis présent sur quasiment tous les réseaux sociaux, je te les mets tous ici. Instagram, TikTok, Snap c'est plus du perso, Facebook c'est lié avec Instagram, enfin je poste mes reels sans faire exprès dessus, je fais des centaines de milliers de vues, enfin, je sais pas trop comment. Et aussi YouTube qui est considéré comme un réseau social et LinkedIn qui est le réseau social professionnel sur lequel là on va chercher les clients, on va chercher les besoins de tous nos futurs clients. Donc ces réseaux sociaux ils me permettent à la fois d'être connecté avec ma communauté, avec vous, c'est là qu'on échange pas mal sur vos objectifs, vos problèmes, où je vous donne des conseils ou tout simplement on discute boulot parce que moi j'adore discuter boulot, donc c'est avec plaisir que vous pouvez venir discuter avec moi. Et c'est là aussi que du coup je poste tout mon travail et que je vous apprends à devenir à votre tour de véritables vidéastes. L'outil suivant, c'est Henry. Henry, c'est quoi? C'est le logiciel ou plutôt le site internet sur lequel je crée mes devis professionnels. J'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, tout simplement, je te la mets encore une fois ici. Je te montre comment je crée un devis, ce qu'on doit mettre dans un devis, enfin voilà, c'est là où il faut passer pour créer des devis pour nos clients, pour faire des prestations, etc. L'outil suivant, c'est Obsidian. Alors Obsidian, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. J'ai fait une vidéo comparative Notion Obsidian, encore une fois, c'est là-haut. Dans laquelle je t'explique pourquoi j'utilise Notion, pourquoi j'utilise Obsidian, parce que j'utilise les deux. Obsidian, pour te la faire très courte, c'est un logiciel d'écriture où simplement je vais mettre toutes mes notes, toutes mes compétences, tout mon savoir
que je relis tous les mois pour me rafraîchir la mémoire, mes projets, etc., etc. L'outil suivant, c'est bien évidemment la suite Adobe, donc Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom pour les photos, Adobe Media Encoder pour tout ce qui est proxy, etc. Avant, j'utilisais Adobe Illustrator dans mes études, mais bon, vu que j'en ai plus le besoin, je l'ai tout simplement désinstallé, je l'utilise plus. Et on a aussi Adobe Acrobat pour tout ce qui est les PDF, les modifications de PDF, ça aide vraiment pas mal. L'avant-dernier logiciel ou outil que j'utilise, c'est Loom. Alors Loom, c'est quoi? C'est une extension Chrome qui te permet de t'enregistrer tout simplement à l'écran. Et j'utilise cet outil pour prospecter de manière plus efficace en vidéo mes futurs clients. Et c'est vraiment une prospection qui marche parce que ça change d'un simple mail. Et si tu veux que j'en discute dans une vidéo, encore une fois, les commentaires, que des commentaires. Tu m'écris ça et je te ferai une petite vidéo sur Loom, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser et qu'est-ce que ça peut t'apporter, toi, en tant que vidéaste. Et le dernier outil que j'utilise, ce sont les intelligences artificielles. On a ChatGPT, Midjourney, bon, pas trop. J'utilise aussi Nvidia Canva de temps en temps pour me faire plaisir. On a Adobe Podcast et tout simplement toutes les intelligences artificielles de la gamme d'Adobe, que ce soit sur Premiere Pro, Lightroom ou Photoshop. Tous ces outils, je les utilise. Ce ne sont pas des outils obligatoires, mais ce sont des outils qui t'aident vraiment pas mal dans ton travail de vidéaste. Voilà, tu connais tous les logiciels et outils que j'utilise régulièrement dans ma vie de vidéaste. J'ai pas grand chose d'autre à te dire. Si t'es arrivé ici, écris-moi écureuil rouge en commentaire pour voir tout simplement qui sont les vrais. En attendant, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te laisse tous les liens importants pour poursuivre dans ta création et ton apprentissage de la vidéo dans la description. On se retrouve vendredi prochain. Ciao!